Lundi 17 février 2020, bienvenue, bonjour à tous. Voyons tout de suite le sommaire de ce journal. La visite en Côte d'Ivoire du président du Sénat français, Gérard Larcher, va prendre part au forum avec les collectivités territoriales. Rencontre prévue du 17 au 18 février à Yamoussoukro, dans la région centre du pays. Gérard Larcher, le président du Sénat français, sera accompagné de son homologue ivoirien, Jeannot Ahoussou Kouadio. Toujours en Côte d'Ivoire, à la une également, la visite dans la région du Boclé du Premier ministre. Amadou Gon Coulibaly a rencontré il y a quelques jours les populations du village de Sago. Objectif, prôner la paix et la cohésion sociale, gage du développement du pays tout entier. Enfin, le Burkina Faso, de nouveau endeuillé. Une attaque djihadiste contre une église protestante a fait au moins 20 morts dans le nord du pays. Le président du Sénat français est en Côte d'Ivoire. Gérard Larcher va prendre part au forum sur les collectivités territoriales prévu du 17 au 18 février à Yamoussoukro, dans la région centre du pays. Une rencontre en présence de son homologue ivoirien Jeannot Ahoussou Kouadio. Les travaux du forum qui se tient à Yamoussoukro, dans le centre du pays, s'articulent autour du thème « Les relations entre le Sénat et les collectivités territoriales ». Écoutons tout de suite le président du Sénat français, Gérard Larcher. Et le sens premier de notre déplacement est autour du bicamérisme. 2 chambres, c'est quelque chose de nouveau. Chez nous, c'est quelque chose qui a l'expérience du temps et cette expérience du temps, nous souhaitons la partager ensemble. Parce que être bicaméral, c'est quoi? C'est avoir une assemblée qui prend le temps, qui est moins dans la pulsion, qui se préoccupe des collectivités territoriales. Et c'est le deuxième sujet, la décentralisation. C'est une volonté du président du Sénat d'aller dans le sens qui a été souhaité par le gouvernement et le président de la République pour approfondir la décentralisation. Eh bien, nous allons essayer, non pas que les modèles soient totalement identiques, de partager dans ce premier forum consacré à la décentralisation. Dans l'actualité nationale également, la fin de la tournée dans la région du Boclé, dans le sud-ouest donc du Premier ministre. Amadou Gon Coulibaly a rencontré les populations de Sagor. Une entrevue pour prôner la paix et la cohésion sociale, gage du développement de la Côte d'Ivoire tout entière. On en parle tout de suite avec Herman Guivet. En route pour Badjébou, le chef du gouvernement Amadou Gon Coulibaly marque une escale à Sago, où les populations rassemblées l'attendent depuis les aurores. Leur message, lui traduire par la voix du député Kébé Mamadou, leur attachement et leur reconnaissance au président de la République Alassane Ouattara pour toutes les actions de développement posées en faveur de leur région. Le chef du gouvernement Amadou Gon Coulibaly s'est dit honoré de cette marque d'attention et d'affection et s'est réjoui du vivre ensemble et de la paix qui règne dans la localité. Je suis venu aujourd'hui pour pouvoir témoigner, toucher du doigt, voir les populations et voir si leur expression est une expression de population heureuse, de population qui accepte les réalisations du chef de l'État. Dans un bureau, à la primature, on ne peut pas voir ce que je suis en train de voir ici. Oui, c'est pour ça que je veux dire à Kébé, je veux pouvoir dire au président du conseil régional, je veux pouvoir dire au chef de canton, je veux pouvoir dire au chef de village, à tous les cadres qui sont venus d'Abidjan, à vous, toutes les populations d'ici, que tous les autres problèmes vont connaître une solution. En totale communion avec les populations d'Osako, Amadou Gon Coulibaly a mis le cap sur Badjébou.
Les populations de Gbadjeboué dans le Boclé ont désormais de l'électricité. Ce village a été mis sous tension par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly justement lors de sa visite dans la région. Cette action, faut-il le préciser, s'inscrit dans le cadre du programme social du gouvernement 2019-2020. Retrouvons Herman Guivet. Chants et danses dans le village de Gbadjeboué dans la région du Boclé. Un jour spécial pour les populations villageoises. Elles qui ont depuis toujours vécu dans l'obscurité pourront désormais goûter aux délices de la lumière. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly dans leur village pour leur apporter de l'électricité. Gbadjeboué vient d'être ainsi connecté au réseau électrique. Moment chargé d'émotions pour les populations. Grande satisfaction pour le chef du gouvernement. C'est une dame pour laquelle nous avons donc lancé. Elle est donc connectée, elle a de l'électricité donc chez elle sans avoir eu à débourser un franc. En plus, donc, nous offrons des ampoules donc, qui ont une faible consommation, ce qui permet que ultérieurement les factures d'électricité qui vont venir soient les factures d'électricité qui soient donc, à mesure d'être payées donc, par donc, ces foyers-là. Mais je suis particulièrement heureux d'être ici, dans la sous-préfecture de Sago, parce que comme ils le disent, ils n'ont peut-être jamais reçu sur place ici, donc dans cette sous-préfecture, donc d'autorité. Je suis heureux d'être venu au nom du président pour venir constater que ici, la cohésion sociale est une réalité. L'action sociale concernant la connexion au réseau électrique de toute localité de plus de 500 habitants se renforcera. Dans le département de Sassandra, le taux de couverture, donc le nombre de localités qui étaient électrifiées à fin 2011, était d'environ 16%. Et de 16%, nous allons passer à fin 2020 à 85%. Bien entendu, nous ne comptons pas nous arrêter là. Les instructions données par le président de la République et le Premier ministre faire en sorte qu'à fin 2025, toutes les localités de la Côte d'Ivoire, je dis bien toutes les localités de la Côte d'Ivoire, soient connectées à l'énergie. La connexion au réseau électrique pour Gbadjeboué marque incontestablement la naissance d'un nouveau jour pour le village. Depuis hier, dimanche 16 février 2020, les téléspectateurs peuvent se délecter des programmes de RTI 3 ou l'A3, chaîne de sport et de musique dédiée au public jeune. La 4e chaîne du groupe Radio-Diffusion Télévision Ivoirienne a été officiellement lancée le 15 février dernier par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Les détails dans ce reportage de Régis Kofi. Ça y est, l'A3 est lancée. Les amoureux du sport et de la musique ont désormais un repère. La nouvelle chaîne du groupe RTI a convié pour son lancement le public ivoirien à un concert. Occasion pour dévoiler le programme de l'A3. En mi-journée, en daytime à 13h30, on vous donne rendez-vous pour évoquer quelques questions liées au milieu du showbiz. Et le soir, 20h30, 22h, pendant 1h30, on est sur du foot. Programme riche en divertissement et en information qui fait la joie des acteurs du monde sportif et musical. Ça fait plaisir, ça nous permettra de mieux nous exprimer et pour notre promotion aussi. Voilà, je pense que tous les artistes sont déjà contents pour ça. Ça va donner à tout un chacun du milieu du sport et de la musique de créer et d'être présent sur cette chaîne. Après RTI 1, la chaîne généraliste, RTI 2 qui fait la part belle aux femmes, l'A3 cible les jeunes et jeunes adultes de 15 à 39 ans. C'est à juste titre qu'elle a fait confiance à une jeune équipe de techniciens et d'animateurs. Un positionnement qui réaffirme la volonté du groupe RTI de maintenir sa place de leader dans l'espace audiovisuel. L'A3 vient combler une attente forte des jeunes, à savoir une chaîne qui leur offre à la fois les deux passions qu'ils aiment vivre, le sport et la musique. Le gouvernement ivoirien place beaucoup d'espoir en cette nouvelle chaîne dédiée au sport et à la musique. En adressant cette thématique spécifique concernant les jeunes, la distraction des jeunes, la formation des jeunes, le réarmement moral des jeunes à travers une chaîne dédiée à la jeunesse, le gouvernement ouvre de nouvelles perspectives. Avec l'A3, nous sommes aujourd'hui à 5 opérateurs disponibles sur la TNT. Nous en attendons 2 autres. Donc incessamment, d'ici le mois de juin, tout le monde sera présent.
Parrain de ce spectacle de lancement, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly s'est fait représenter par le ministre de la Culture et de la Francophonie. Un pays qui veut former sa jeunesse doit pouvoir trouver dans les secteurs qui ont une influence forte sur la jeunesse des moyens de les élever aux valeurs de la compétition, du travail, de l'effort et de la patience. Vous verrez que dans les sports qui seront présentés et la musique qui sera présentée, ce sont des artistes et des sportifs qui sont des modèles. La 3 ouvre ses portes aux téléspectateurs ce dimanche 16 février à partir de 16h. Elle est disponible sur le canal 3 de la TNT, le canal 99 du bouquet Canal+, et sur StarTime, le canal 740. Un tout autre sujet à présent, les forces armées nationales s'entraînent pour maintenir leur capacité opérationnelle et leur niveau de performance au maximum. L'armée de terre, la marine nationale, l'armée de l'air et les éléments des forces spéciales ont participé récemment à un exercice dans la région nord du pays. Les explications à Boussanogo. Balera, localité à l'extrême nord d'Akouchapi. Il est un peu plus de 6 heures du matin. Les populations déjà réveillées vaquent à leurs occupations. Aux portes de leur localité, des individus non identifiés s'apprêtent à attaquer. Ils vont attaquer le cantonnement des militaires ivoiriens, créant du coup la panique générale au sein de la population. Les femmes sont même enlevées. L'état-major général des armées lance l'opération Contrôle. Pour le général de corps d'armée Lassina Doumbia, chef d'état-major général des armées, le mot d'ordre est clair. Et il faut éviter tout enlisement de la situation. Par conséquent, il demande la reconquête et le contrôle de la zone sous un délai de 72 heures. Plus de 600 hommes, issus de l'armée de terre, de l'armée de l'air, de la marine nationale et des forces spéciales sont immédiatement engagés en zone opérationnelle nord, sous le contrôle tactique de l'armée de terre. Largage de shooters opérationnels. Progression en ambiance et vitesse. Réaction à une embuscade. Déminage d'un engin explosif improvisé ou encore mise en batterie et tir de l'artillerie. Les différents procédés de combat ont été passés en revue sous le regard du chef d'état-major général des armées. Ceci est un exercice de type interarmée à dominante terre. Pour la division opération de l'état-major général des armées, qui a piloté cet exercice en collaboration avec le centre opérationnel interarmé de l'armée de terre, l'objectif est de renforcer les capacités opérationnelles des armées. Il s'agit de contre-rébellion, parce qu'il n'y a pas de mode d'action précis contre cela, et donc ça demande des savoir-faire particuliers. La prise en compte aussi des populations pour ne pas que l'action soit contre-productive. Un exercice aux résultats satisfaisants, selon le général de corps d'armée Lassina Doumbia. Dans tout le processus d'analyse et de prise de décision dans le cadre opérationnel, et toutes les différentes étapes sont maîtrisées par les différents cadres à tous les niveaux de commandement. Aussi, les savoir-faire au niveau des hommes sont réels. Le choix de la zone nord s'explique. Le nord a une végétation particulière, un terrain particulier. Nous essayons de nous entraîner sur tous les terrains en Côte d'Ivoire. Nous avons fait Abidjan, nous avons fait Boaké, nous avons fait Yamoussoukro. Aujourd'hui, nous sommes dans le nord. L'exercice interarmé Contrôle 2020 est le 4e du genre après les ordres d'opération Requin, Antonov et Toucan, qui ont permis de renforcer les capacités tactiques et techniques des armées et de relever leur interopérabilité. Les soldats ivoiriens invités récemment au 63e anniversaire des forces armées du Libéria voisin. La délégation ivoirienne était conduite par le chef d'état-major général des armées, le général Lassina Doumbia, qui a été distingué lors de cet événement. Retrouvons Abou Sanogo. Moi, Georges Mané Weah, président de la République et commandant en chef des forces armées du Libéria, décerne la médaille de l'ordre du service distingué au général de corps d'armée Lassina Doumbia, chef d'état-major général des forces armées de Côte d'Ivoire. Les services que vous rendez à notre pays
vous font honneur. Eux font honneur au peuple du Libéria. C'est sur ces mots que le président George Weah a décerné au général de corps d'armée Lassina Doumbia, chef d'état-major général des armées, la médaille de l'ordre national. Une distinction qu'il a reçue aux côtés de ses homologues Obed Bouama Akwa du Ghana, Brima Sessé de la Sierra Leone, Namori Touré de la Guinée représentée, qui vient matérialiser le niveau de coopération militaire entre le Libéria et la Côte d'Ivoire. Une coopération jugée satisfaisante, au dire du représentant du ministère de la Défense nationale, qui a relevé que la collaboration inter-États dans le traitement des nouveaux types de menaces transnationales s'avère plus que nécessaire. Il s'agit de leur donner les instruments pour l'exécution efficace de leur feuille de route, telle que contenue dans les différents accords sous-régionaux. La question de l'intégration équitable du genre dans les forces armées a quant à elle été évoquée par Marie Bro, directrice générale de l'Agence nationale des services. C'est pourquoi, satisfait des avancées importantes au profit des forces armées, le commandant en chef des forces armées libériennes, George Weah, a ajouté qu'il faut aller vite et bien dans cette coopération. La question de l'essor du genre dans le système de sécurité libérien, thème de la cérémonie, constitue un axe important dans l'exécution de la loi de programmation militaire. Pour s'enquérir de l'état de discipline de son armée, le président George Weah a eu droit à une démonstration dynamique de démontage et de remontage de fusils d'assaut. Un défilé pédestre et motorisé, composé de la 23e brigade d'infanterie, du commandement de la formation des forces armées, la garde côtière, du bataillon du génie, de la police, du service national des pompiers, de la garde forestière, a mis fin à la cérémonie. Comment promouvoir davantage l'autonomisation des femmes, en particulier celle du milieu rural? Le Centre africain de formation et de recherche administrative pour le développement a organisé récemment une rencontre de haut niveau. Également au centre des échanges, la question des logements sociaux pour les femmes. On fait le point avec Sephora Zegui. Selon un rapport des Nations Unies, les femmes en milieu rural représentent 43% de la main-d'œuvre agricole. Elles produisent 60 à 80% de la nourriture dans le monde, mais ne perçoivent que 10% des revenus générés. À cette rencontre de haut niveau, les participants venus d'Afrique et d'Europe plaident pour la prise en compte des femmes en milieu rural dans les politiques de logements sociaux en Afrique. On a sorti toutes les préoccupations des ensembles des différents pays et on va essayer de proposer ça au gouvernement. Si les femmes doivent participer à l'émergence, on ne peut pas oublier les femmes du monde rural, parce que c'est le monde rural qui nous nourrit dans nos grandes villes. Des échanges fructueux pour le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant qui milite pour une véritable stratégie pour l'autonomisation des femmes du milieu rural. L'accent a été mis sur l'accès au logement, donc il faut désormais qu'on essaie de prendre en compte cet aspect logement des femmes qui vivent en milieu rural. Pour que tout ce qui a été dit ne reste pas dans les tiroirs, on a demandé qu'il y ait un projet pilote dans le cadre du logement. Promotion des droits de la femme, accès des femmes au titre foncier rural et alphabétisation sont les autres points de plaidoyer de cette rencontre d'Abidjan qui a duré 3 jours. Innovation fiscale et modernisation de l'économie, c'est le thème retenu pour la première matinale de l'année 2020 de l'Ordre des experts comptables de Côte d'Ivoire. Cette rencontre s'est déroulée le 13 février dernier dans la commune de Cocody. Les experts comptables se sont ainsi imprégnés de l'annexe fiscale 2020 et ont invité le secteur informel à s'inscrire dans la légalité. Les explications de Jean-Jacques Kwame-Ala. S'approprier les dispositions de l'annexe fiscale 2020, comprendre les innovations de ce document qui va orienter la politique économique des entreprises en Côte d'Ivoire, c'est à cet exercice que l'Ordre des experts comptables a invité ses membres à l'occasion de la première matinale de l'Ordre. Une annexe qui comprend 29 mesures, entre autres, d'exonération des taxes, de suspension et de création de nouvelles taxes dont les experts comptables approuvent les grandes lignes. Je pense que ça fait partie d'une des annexes fiscales pour lesquelles je n'ai pas encore entendu de problème. Je ne dis pas que toutes les dispositions suffisent pour nous aider à progresser, mais je pense que l'approche de
discussion qui a été instaurée par le gouvernement, qui implique l'ensemble des parties prenantes, permet de résoudre, je vais dire en amont, toutes les difficultés qu'on peut rencontrer au moment de l'application. Et là, je pense qu'aujourd'hui, les approches sont bonnes. L'intervention de l'expert de l'OHADA, Organisation pour l'harmonisation du droit des affaires, sur le statut de l'emprunt comme une solution au secteur informel, a été fort appréciée par les participants. On retient que l'expert comptable est un partenaire pour les entreprises. Il fournit des conseils en matière juridique, fiscale et comptable. Et comment intégrer le circuit formel? C'est ça, le texte de l'OHADA a trouvé le mécanisme de demander aux États d'accorder à cet entrepreneur-là un statut fiscal allégé, l'accès au crédit facilité et même d'autres avantages pour lui permettre de pouvoir sortir de l'ombre pour la lumière. Une initiative saluée par le représentant du ministre de l'Économie et des Finances, car en Côte d'Ivoire, sur 64 881 entreprises, environ 29% sont suivies par un expert comptable. Autre actualité nationale, il faut prendre soin du bien-être de nos animaux de compagnie, notamment les chiens. Cet appel a été lancé récemment par le préfet d'Abidjan, Vincent Toby-Irié, lors d'une campagne de sensibilisation. Environ 9 millions de chiens vivent en Côte d'Ivoire et malheureusement, la plupart ne bénéficient pas de soins indispensables. Pour en parler, Amadou Ouattara. Suite à l'attaque d'un chien de race appartenant à une société de gardiennage, drame survenu à l'INGS dans la commune de Makori qui a fait 3 victimes dont un enfant défiguré, le préfet d'Abidjan mène une campagne de sensibilisation. Le chien est un animal de compagnie. Il a beaucoup de fonctions au niveau de la sécurité. Les chiens aident même certaines catégories de personnes à vivre, à accomplir les gestes quotidiens. Il y a même des pays où les chiens sont utilisés pour la détection de maladies. Beaucoup de personnes vivent de toutes les activités autour, de production d'aliments, d'accessoires, de suivi. Et puis il y a toute une science, c'est-à-dire la science vétérinaire. Donc il y a des événements certes, mais il ne faut pas que ça conduise nos populations d'Abidjan à une repulsion vis-à-vis du chien. Cependant, nous voudrons bien prendre nos responsabilités pour la sécurisation des populations. Il y a des races de chiens qui ne sont pas autorisées. Aux côtés des représentants des municipalités et administrations invitées, des forces de l'ordre ont apporté leur concours à travers des conseils. Il a été entre autres recommandé de faire vacciner tous les chiens, de signaler la présence de chiens dans les domiciles à l'aide d'enseignes et d'avertir les autorités sur l'existence de chiens errants. Le chien, c'est notre ami fidèle. Nous devons le déparasiter, nous devons prendre soin de lui. Parce que quand il n'est pas vacciné, il est sujet à plusieurs maladies. Le comité des amis canins de Côte d'Ivoire apprécie cette initiative tout en souhaitant que le discrédit ne soit pas jeté sur les chiens qui permettent à 5 corps de métier de se prendre en charge. On a essayé de montrer aux gens que le chien n'obéit qu'à son maître. Donc si vous avez un bon maître, quelqu'un qui s'occupe bien de son chien, qui lui donne l'éducation qu'il faut, le chien ne va jamais être à la base d'un incident. Selon le comité des amis canins de Côte d'Ivoire, CACSI, le pays compte environ 9 millions de chiens. 50% ont reçu au moins une fois un vaccin. Dans l'actualité nationale également, cette vaste campagne de sensibilisation à l'identification et à l'inscription sur la liste électorale, initiative du gouvernement menée par Gilbert Kone-Kafana, le ministre en charge des relations avec les institutions de la République. L'opération a démarré dans la commune de Yopougon. Les détails, Éric Goré. Gilbert Kafana Kone, ministre chargé des relations avec les institutions de la République, est sur le terrain. Sa tactique est le corps à corps avec les populations de Côte d'Ivoire. Il invite les Ivoiriens à se faire enrôler pour obtenir leur carte nationale d'identité et également à se faire inscrire sur la liste électorale afin de bénéficier de leurs droits civiques. Devant 2000 personnes, le ministre a parlé de l'importance de cette opération pour tout citoyen. Que chaque citoyen ait sa carte nationale d'identité. Le deuxième processus, qui dépend du premier,
s'inscrire sur la liste électorale pour pouvoir voter. Nous avons tenu à apporter donc des informations à nos populations, leur demander de se mobiliser pour s'inscrire dans ce processus-là. Après avoir écouté le ministre Gilbert Kafana Koné, les populations dans leur ensemble optent pour l'idée. C'est très important pour nous qu'on soit inscrit sur la liste et qu'on se fasse enrôler. Je pense qu'avec ce message-là, nous allons vraiment nous recenser et puis pouvoir avoir notre carte d'identité. Pour un vrai citoyen, il faut qu'il soit sur la liste électorale pour accomplir le devoir civique. C'est très important. Le message du ministre a été bien perçu et nous partons pour relayer l'information sur nos populations. L'obtention de la carte nationale d'identité pour tous citoyens et leur inscription sur la liste électorale font partie des priorités du gouvernement de Côte d'Ivoire. Cet artiste prône des élections apaisées pour 2020 en Côte d'Ivoire. Le chanteur de reggae Tikenja Fakoly sillonne le pays du 14 au 23 février prochain. C'est une campagne intitulée Tournée nationale, élections Sangbangban. Première étape, la commune de Yopougon. Issa Yeo. 2h15 du matin, la voiture de Tikenja Fakoly a du mal à se frayer un chemin à la place Figayo de Yopougon. Nous sommes à la fin d'un spectacle de plus de 2 heures donné par l'auteur de Magicratie. Pour ce concert de démarrage de la tournée nationale, élection Sangbangban, le natif de Béléban et Graine, des anciens et nouveaux titres de son répertoire. Communion parfaite entre le public et son idole, matérialisée par la reprise en chœur de certaines chansons. Je suis ici ce soir pour accompagner la population de Yopougon au moment où cette population reçoit ce très grand cadeau de l'artiste engagé Tikenja Fakoly. C'est un plaisir pour nous de nous retrouver dans un public comme ça de jeunes, un public qui reflète réellement la jeunesse ivoirienne, en train de communier au son de la musique sur reggae avec un monsieur comme Tikenja Fakoly. Moment idéal pour Tikenja, artiste engagé de passer des messages de paix, de cohésion et d'éveil des consciences. Battons-nous pour la Côte d'Ivoire, battons-nous pour nos leaders, soyons des militants, mais ne cassons pas ce beau pays, la Côte d'Ivoire. Le monde entier nous regarde. Nous devons aujourd'hui conseiller des pays qui sont en train de se mettre en danger. C'est dans l'unité qu'on va gagner tous les combats. C'est ensemble qu'on va gagner tous les combats. C'est ensemble que la Côte d'Ivoire gagnera tous les combats. Et c'est ensemble que l'Afrique gagnera tous les combats. Rastafari. Après Yopougon, Gagnoua, Sampedou, Daloa, Diokwe et Man sont les prochaines étapes de la tournée nationale Élection Sangbangban. En image, l'actualité hors de chez nous, une nouvelle attaque contre une église au Burkina Faso. Au moins 20 personnes ont été tuées hier dans une attaque djihadiste contre une église protestante dans un village du nord du pays. Plus loin, le Cameroun, également endeuillé, des hommes armés ont tué le 14 février dernier 22 civils, dont 14 enfants et des femmes, dans un village d'une province peuplée par la minorité anglophone dans le nord-ouest du pays. Enfin, le bilan du coronavirus en forte hausse en Chine. Le nombre de morts approche actuellement les 1800. À noter qu'un premier décès hors d'Asie a été signalé le 15 février dernier en France. Voilà, merci de nous avoir suivis. D'autres informations sur notre site rti.ci.